Moi, c'est l'élève ingénieur Gélo de l'école de génie chimique des industries minérales de Ngaoundé. Ce matin, nous allons vous parler de deux notions principales qui sont le cache et le corps I7. Nous allons commencer premièrement par le cache. Nous allons donner qu'est-ce que le cache. Nous allons vous expliquer le rôle d'un cache, sa nécessité et son importance en informatique. Le cache est une mémoire de petite taille extrêmement rapide qui se situe entre le processeur et la mémoire principale de l'ordinateur. Le cache permet de stocker les données ou des instructions fréquemment utilisées par le processeur pour les rendre rapidement accessibles. Lorsque le processeur a besoin d'accéder à des données ou des instructions, il va vérifier si elles existent dans le cache. Si c'est le cas, le processeur récupère ces données plus rapidement au lieu d'en chercher dans la mémoire principale, ce qui améliore le fonctionnement global de notre machine en réduisant le temps nécessaire pour accéder à des données. En général, il fonctionne selon le principe de la localité temporelle et le principe de la localité spatiale. La localité spatiale se résume au fait que les données et les instructions proches dans la mémoire ont tendance à être utilisées ensemble, tandis que la localité temporelle, quant à elle, se résume au fait que les données et les instructions récemment utilisées sont susceptibles à être réutilisées dans un futur proche. En résumé, le rôle d'un cache dans une machine, c'est de stocker les données et les instructions récemment utilisées par le processeur afin de réduire le temps d'accès à la mémoire principale de la machine. Merci. Pour la suite, nous allons parler des corps I7. Le terme corps I7 fait référence à la famille des processeurs TIA. Celui-ci étant un processeur puissant pouvant prendre en charge le montage et la création des contenus. Les caractéristiques principales d'un processeur Core i7 est qu'il possède plusieurs cœurs. Les cœurs sont essentiellement des unités de traitement indépendantes au sein du processeur. Chaque cœur peut exécuter des tâches séparées en même temps, ce qui permet d'améliorer la performance globale de l'ordinateur. Par exemple, si vous travaillez sur plusieurs applications en même temps, chaque cœur peut se consacrer à une application différente, ce qui rendra l'ensemble du système plus fluide et plus créatif. Nous parlons donc ici des mouvements qui permettent à ce que dans notre machine, nous ayons cette capacité d'exercer plusieurs tâches en même temps. Ce qui veut dire, je peux être dans ma machine, j'ouvre une fenêtre où je suis en train de suivre de la musique, je vais jouer la clé. Dans l'autre fenêtre, je peux être en train de zapper mes images par exemple. En fait, ce sont donc ces cœurs qui nous permettent de faire toutes ces choses en un temps précis. Les corps I7 sont souvent équipés d'une technologie appelée hyperthreading. Cette technologie permet à chaque processeur de gérer plusieurs tâches en même temps. Gérer plusieurs tâches, pourquoi? Parce que ces processeurs vont stimuler ces cœurs vont stimuler des cœurs virtuels. Des cœurs virtuels qui vont permettre à ce que des tâches soient stimulées sur des tâches